Good Morning Business. Le débat. Et oui, si vous êtes propriétaire, bienvenue sur l'antenne de BFM Business. On est à vos côtés pour vous soutenir dans cette épreuve en matière d'impôt qui est un peu difficile. Sur les résidences secondaires, ça va augmenter sur la taxe d'habitation. Ça va être élargi à certaines communes, il va y avoir une surtaxe. Et puis la taxe foncière, ça va faire mal. Ça fait très mal, Nicolas. Ça fait très mal. En fait, c'est assez extraordinaire parce que c'est un cas particulier en termes de contribuables. C'est vraiment l'incarnation de l'art de l'imposition de Colbert. Vous savez, il faut plumer le roi en retirant le maximum de plumes avec le moins de cris possible. Là, on a une incarnation parfaite avec le propriétaire. On va pousser des cris d'orfraie si on met un point d'impôt sur le revenu, un point de CSG, un point de TVA. Alors là, il y aura de l'émotion. Et puis en fait, avec le propriétaire, vous faites ce que vous voulez. C'est complètement diffus. Il y a ce qui va à l'État, il y a ce qui va aux collectivités locales. Et bien cette petite cuisine, finalement, c'est la troisième recette fiscale globale du pays sur tous les ans, juste derrière la TVA et la CSG. Et en fait, le propriétaire, il paye à tous les étages, mais chaque fois un petit peu. Donc finalement, les choses... Pas mal comme métaphore. Là, bon, la taxe foncière, c'est assez extraordinaire. La taxe foncière, c'est bien que la citation de Colbert, vous savez même pas aperçu. Le propriétaire, il paye à tous les étages. Oui, d'accord. Les étages de l'immeuble, parce que c'est de l'immeuble. Oui, d'accord. À la construction, il va payer avec la TVA. À l'achat, il va payer avec les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire. À l'usage, il va payer évidemment avec la taxe foncière, puisqu'il est propriétaire. Sur la résidence principale, il va payer avec la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et la hausse, là, dans les nouvelles communes qui ont été ajoutées à la liste, elle peut aller jusqu'à 60%, la hausse de la taxe d'habitation. C'est pour les résidences secondaires, évidemment. Et même, il va payer à l'usage sur la performance énergétique. Merci les propriétaires de rénover vos logements. On a besoin d'avoir des logements énergétiquement plus performants. Ah oui, mais un logement qui est énergétiquement plus performant, comme sa valeur locative augmente, et là aussi, il va payer davantage, le propriétaire. Il va payer à la vente, sur l'imposition sur les plus-values, et puis si en plus il est multipropriétaire et qu'il a beaucoup de biens, il va payer sur la fortune immobilière avec l'IFI. Le propriétaire, c'est assez extraordinaire, parce que c'est la vache à lait absolue de l'État et des collectivités, mais c'est celui qui ne râle jamais. C'est loi parfaite. 18 millions de ménages sont propriétaires. C'est pas un riche ou deux. C'est quoi, 60-65% des non, mais voilà, cette idée que le propriétaire est forcément un riche, voilà. Jean-Marc. Oui, je compléterai ce que vient de dire Nicolas. Je partage son indignation, même je vais au-delà. Enfin, c'est scandaleux de porter ainsi atteinte à la notion même de droit de propriété, qui est un des fondements de la démocratie libérale. D'autant plus qu'en France, alors si on regarde précisément, les impôts sur le patrimoine, ça représente 4% du PIB. La moyenne en zone euro est de 2,5-2,6% du PIB, et en Allemagne, il y en est 1,5% du PIB. Et donc, le propriétaire français, traditionnellement, depuis grosso modo une soixantaine d'années, 75 ans, est systématiquement celui qui est la victime des grandes décisions qui ont été prises. Alors, je rappelle quand même que le droit de propriété est garanti par le Code civil, c'est l'article 544, on doit pouvoir bénéficier, en fait, la formule, c'est on peut jouir et disposer des choses de manière la plus absolue. On doit pouvoir être maître de ce que l'on fait, de ce que l'on a, de la façon dont on le gère. Or, toutes ces mesures, toute cette fiscalité va à l'encontre de ce principe fondamental. Et donc, qu'il y ait un impôt sur la propriété, et moi j'ai écrit sur les physiocrates, et les physiocrates défendaient l'impôt foncier. Donc, je suis plutôt favorable à ça. Mais la logique de l'impôt physiocratique, c'était d'inciter les gens à valoriser leurs biens. C'était leur donner un droit de propriété en regard un devoir de propriété. Or là, le droit de propriété... Ça incite à vendre, non là Oui, là, ça incite à vendre, ça incite à se dessaisir. Vous avez perdu tout un tas de droits de propriété, ça vous coûte de plus en plus cher. On a parlé des étages, tous les gens qui sont squattés, qui sont victimes de locataires indélicats et tout ça, ne peuvent pas obtenir de la justice ce qu'ils estiment le plus légitime. Un étage que j'avais oublié. Absolument. Absolument. Donc vous avez une espèce d'attaque systématique à la fois financière mais juridique contre le droit de propriété, et on associe ça à ça un devoir de propriété de plus en plus lourd. Donc on est dans une pente, c'est une pente qui est très dangereuse. Et puis dernière remarque quand même, on est le lendemain du jour où tous nos dirigeants sont allés au MEDEF dire il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais ça concerne qui alors s'il n'y a pas de hausse d'impôts? Le lendemain, on constate par les statistiques que les propriétaires subissent des hausses magistrales. La vérité quand même, je ne défends pas du tout je pose une question à Nicolas, mais la vérité c'est que la hausse de la taxe foncière, ce sont les collectivités locales, et la taxe d'habitation majorée pour les résidences secondaires, là encore c'est une décision des maires quand même. Hein. C'est pas l'État. Mais bon, j'entends bien, mais finalement qui laisse la liberté aux maires. C'est bien de donner la liberté fiscale d'ailleurs. Oui. Enfin, dans l'architecture de ce décret, il y a une ligne concernant les logements vacants. Ouais. Et là, les hausses de fiscalité sur les logements vacants
le maire ne peut pas dire non. C'est obligatoire. Après, effectivement, il a la possibilité. Le maire de La Baule a considéré qu'il n'allait pas surtaxer les résidences secondaires parce qu'il veut garder son statut de station balnéaire haut de gamme touristique et il n'a pas envie de désinciter et de figer le marché. Mais là où c'est dangereux, de manière purement technique, au-delà du droit de propriété qu'évoquait Jean-Marc, c'est que à force d'avoir des fiscalités effectivement multicouches qui frappent la propriété, c'est qu'on est quand même dans un marché immobilier, un marché du logement qui est en train de se figer dans des quantités. Et là, c'est un élément supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a une offre tendue. Par exemple, avec l'histoire des diagnostics de performance énergétique, où dès 2025, celui qui est classé G ne pourra plus être loué, par exemple. Bon. Après, est-ce que ça tient au fait que Emmanuel Macron n'aime pas l'immobilier? Il déteste ce côté rentier des propriétaires. C'est pas nouveau, là. Mais... Oui, mais qu'on déteste la rente, je suis tout à fait d'accord, mais il faut avoir une définition claire, précise et économiquement sensée de ce qu'est la rente. Il fallait pas supprimer la taxe d'habitation pour pas se retrouver obligé ensuite d'aller reprendre d'une main ce qu'on avait donné de l'autre en augmentant de manière inconsidérée la taxe foncière. On a besoin de... Oui, mais... Non mais d'accord, mais là, on peut payer aux propriétaires, on peut plus payer aux locataires. Oui, mais objectivement, on est en train de récupérer un peu par la taxe foncière ce qu'on a rendu par la taxe d'habitation. Et il y a une partie qui est de la responsabilité publique. Les plus 7,1% obligatoires de hausse de valeur cadastrale, c'est pas les collectivités qui le décident. Alors si on est à 52% à Paris, effectivement, après, il y a un choix local. Il faut rappeler que s'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de locataire. Hein. Juste voilà. Non, mais je pense qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs, pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait des propriétaires. Sauf si l'État fait tout, n'est-ce pas? Et oui, alors c'est quand même inquiétant que notre gouvernement ait l'air de considérer que l'État c'est la solution. Cette idée de considérer que le logement c'est pas un sujet, que c'est pas un sujet économique, que finalement c'est marginal, est une erreur. Si vous n'avez pas de toit, vous bossez pas. Hein.